Bonjour à tous. Les squatteurs, c'est d'actualité. Peut-être avez-vous entendu parler, courant août, de Marion, 39 ans, une toxicomane en difficulté, qui a été arrêtée le 3 août 2025. Elle s'était introduite par effraction dans la résidence secondaire d'un magistrat nîmois à Saint-André de Sangonis dans l'Hérault. Pensant la maison vide, elle a forcé un volet pour entrer. Le magistrat, très habitué bien entendu des procédures judiciaires, a rapidement engagé des poursuites. Le 6 août, 3 jours après, Marion a comparu devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour intrusion, occupation sans droit, etc., etc. Elle a écopé de 6 mois de prison avec sursis, 2 ans de mise à l'épreuve et une obligation de soins pour son addiction. Donc, cette affaire met en lumière le croisement de la précarité sociale, de la toxicomanie et d'une justice rapide lorsqu'une figure influente comme un magistrat est impliquée, contrairement au délai pour les citoyens ordinaires. Que vous soyez riche et puissant, ou bien pauvre et... La loi est différente. Je vous mets 2 extraits. Un extrait d'un journal d'Europe 1 qui relate l'affaire et une petite bande dessinée, un dessin animé plutôt, et vous allez comprendre le scandale de la situation en France quand certaines personnes ont leur maison squattée pendant 4, 5, 6, 7 ans. Regardez. Et je voulais vous parler de Marion. C'est une femme de 39 ans. Il y a une dizaine de jours, elle a pénétré illégalement dans une maison qu'elle croyait vide pour la squatter. Alors évidemment, elle a un parcours un peu compliqué, sauf que cette maison, c'est à Nîmes, une maison nîmoise, était la résidence secondaire d'un magistrat. Il a immédiatement lancé une procédure judiciaire à l'encontre donc de la squatteuse. Elle a été condamnée il y a, je crois que c'était hier, à 6 mois de prison avec sursis. Comme quoi, la justice peut être diablement efficace parfois. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est-à-dire qu'un magistrat était en bonne place pour savoir comment réagir. Donc cette squatteuse est vraiment elle est très mal tombée. Pour les gens qui sont propriétaires et qui nous écoutent, expulser quelqu'un qui squatte son appartement, c'est souvent une gageure. C'est pas simple, même si la législation a été améliorée récemment avec des délais qui ont été accélérés. Cependant, il reste encore des écueils, des zones dont il y a notamment sur Airbnb. Alors, il y a le nouveau phénomène des Airbnb, des gens qui prennent, qui louent un logement et puis qui ne rendent pas les clés. Et c'est vrai que comme ils ont loué légalement, du coup, ils sont rentrés avec l'accord de la personne. Et c'est la différence avec la squatteuse dans la résidence secondaire de ce magistrat. Elle est rentrée par effraction. Or là, on rentre avec l'accord du propriétaire, même si on change les serrures ensuite et qu'on reste bien plus longtemps que ce qui était prévu. Mais ça nous dit donc qu'il y a encore des choses à régler. Et puis il y a aussi un autre souci qui est celui des impayés. C'est-à-dire que tous les squatteurs ne sont pas des squatteurs qui débarquent chez vous avec un plan machiavélique. C'est aussi des gens qui, à un moment donné, n'ont plus d'argent, ne gagnent plus rien, sont au chômage longue durée et ils n'ont pas d'autre solution, donc ils restent dans le logement. Et là aussi, c'est un problème pour les propriétaires qui, eux aussi, ont des charges, ont des frais à régler. Et là aussi, c'est notre problème et le droit n'apporte pas de réponse satisfaisante à l'heure actuelle, puisque les délais sont encore extrêmement longs. Il n'apporte pas de réponse satisfaisante, sauf si en effet vous avez une sorte de passe-droit. Et bon, voilà, il a utilisé, je pense qu'il a mis son dossier sur le haut de la pile. Voilà. Mais c'est vrai que ce qui est d'autant plus dommageable et ce qui peut-être, je pense, cette justice qui est très très rapide dans ce cas-ci. Je pense qu'il y a beaucoup de propriétaires qui eux ont leur logement principal qui est en effet pris en otage presque, j'ai envie de dire, par des gens qui ne payent pas, qui doivent se dire mon Dieu, il y en a, ça fait 2-3 ans qu'ils attendent et là il y a quelque chose qui est en l'ordre d'un coup de baguette magique, le problème est résolu, c'est une maison secondaire. Donc vous voyez, je pense que ce qu'a fait la médiatisation de cette histoire, je pense fera beaucoup de mal peut-être malgré eux, mais à la profession des magistrats, parce qu'on a vraiment le sentiment que, en effet.
Attends, t'as squatté la maison d'un magistrat, t'as été expulsé direct. Je te jure, je les ai jamais vus débarquer aussi vite. Ah forcément, un magistrat, ça rigole pas. J'ai fait une mauvaise pioche, j'étais pas au courant. Oh purée, ma pauvre, c'est la faute à pas de chance. Moi, ça fait 8 ans que je suis dans ma petite villa et aucun problème. Sérieux, comment t'as fait? La maison était en vente, j'ai fait style de la visiter pour l'acheter, je suis revenu changer les serrures et hop, bingo. Mais comment moi je me fais expulser en une semaine et toi t'es encore là 8 ans après? Ah bah il faut bien choisir ses cibles. Toi t'es tombé sur un magistrat, mais si tu prends une petite famille lambda, en général t'es tranquille pour un moment. Mais la propriétaire n'a pas relancé la justice? Bah si, tu penses bien, elle a fait toutes les procédures nécessaires, mais rien ne change. C'est fou ça. Ces couillons m'ont même laissé encore un délai malgré un titre exécutoire d'expulsion en février 2024. Attends, mais ça fait plus d'1 an. Ouais, j'ai même fait installer des panneaux solaires, des caméras et tout va bien. Une vraie moule accrochée à son rocher. Purée, et quand tu vois que moi je suis condamné direct à la prison si je recommence. Attends, c'est pas la meilleure. La dernière fois j'aperçois le proprio venir sur mon terrain pour récupérer des clémentines de son arbre. T'as pas fait ça quand même? Si, j'ai appelé les flics et ils l'ont dégagé de son propre terrain.